Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Si tu es encore couché, c'est l'heure de te réveiller. Un guerrier de prière doit dévancer l'aurore pour confier sa journée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit en Éphésiens 5, le verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Alléluia. Il est bon pour nous en ce matin, frères et sœurs, de rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de l'adorer, bien-aimé. Nous allons donc commencer par rendre un culte d'adoration à notre Dieu, car si nous sommes en vie, c'est pour l'adorer. Si nous sommes en vie, c'est pour l'aimer pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il fait pour nous. Bien-aimé, il y a tellement de raisons de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. Disons-lui donc merci pour notre famille. Disons-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour ton époux, pour tes enfants. Et même si tu n'es pas encore marié, c'est là une occasion, une raison suffisante de lui rendre grâce, de lui dire merci pour le mari qui vient vers toi. Et si tu n'as pas encore d'enfants, dis-lui merci. Rends-lui grâce pour les enfants qui viennent vers toi et qui sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Si tu ne travailles pas, mon frère, si tu ne travailles pas encore, ma sœur, c'est là l'occasion aussi de lui rendre grâce et de lui dire merci pour le travail et la promotion qui se bousculent vers toi. Frères et sœurs, nous savons que nous n'avons toujours pas été dignes de cet amour incommensurable qu'un tel Dieu de bonté nous manifeste tous les jours de notre vie. Nous l'avons attristé par nos comportements. Nous avons attristé son Saint-Esprit. Et nous avons même attristé notre prochain. Repentons-nous et implorons la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, me tenant devant ta face, je me repens pour tous les péchés d'idolâtrie, pour tous les péchés d'avortement, pour tous les péchés d'adultère, de fornication, d'impudicité. Oh Yahweh, je passe mes journées dans les critiques et dans les murmures. Chaque fois qu'une tâche m'est confiée, Seigneur mon Dieu, je t'implore et je te demande aussi pardon parce que je n'ai pas assisté mon frère qui avait besoin d'aide. J'ai été insensible à la souffrance de ma sœur qui était en difficulté et j'ai fermé volontairement mon cœur à la charité, contrairement à ce que tu m'as enseigné. Et je ne fais aucun effort, oh mon Dieu, pour respecter les temps de jeûne qui me sont proposés par l'Église, qui me sont proposés par tes prophètes pour me sanctifier et me rapprocher de toi. Oh Yahweh, je te demande pardon. Ce matin, je me jette à tes pieds et je te supplie de me libérer du poids du péché dont j'ai du mal à me séparer, malgré mon ardent désir de ne plus recommencer. Ce matin, je crie à toi, ferme toutes les portes par lesquelles j'ai donné accès à l'ennemi pour entrer dans ma vie et pour me torturer. Aujourd'hui, devant le ciel, je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de marcher selon ta parole. Mon Dieu, pardonne-moi et tends-moi la main pour la plus grande gloire de ton nom. Que toute ma vie soit utilisée par toi, ô Seigneur, pour glorifier ton saint nom. La parole nous dit en Romains 4, le verset 7, « Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. » Maintenant que nous nous sommes réconciliés avec Dieu, nous allons demander son secours pour annuler tous les mauvais rêves que nous avons eu à faire en cette nuit, que nous nous en souvenions ou pas. Je déclare par le sang de Jésus que tous les rêves démoniaques en cette nuit, que l'ennemi a programmé pour mettre un fardeau sur ta vie, est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenons-nous que le roi Nabucodonosor a demandé à Daniel de lui expliquer le songe qu'il avait eu. Et Daniel, dans sa grande sagesse, lui a répondu, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Bien-aimés,
c'est maintenant l'heure du combat contre les œuvres des ténèbres, contre les œuvres de l'ennemi qui nous attend dans ce jour. Méditons ensemble ce verset. Deutéronome 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Prions pour briser les liens de noms maléfiques sur nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des personnes qui portent des noms. Et ces noms sont de véritables programmations du diable pour les asservir pendant toute leur existence. Il y a des noms tels que Yuna, qui signifie la femme du diable, tels que Yuzan, qui signifie le propriétaire du fétiche, tels que Bosonjo, qui signifie la femme du génie, et d'autres noms tels que Asieusu et autres, qui sont attribués à des personnes dans des régions de la Côte d'Ivoire. Mais comment peux-tu te marier, ma fille? Comment peux-tu te marier, mon fils, si tu es déjà spirituellement marié à un génie? Mais ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix à Golgotha il y a 2000 ans peut briser sur ta vie tous ces liens maléfiques. Prions le Seigneur. Si tu as ton eau prophétique, prends ton eau prophétique et asperge-toi avec cette eau en invoquant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Et nous prions, mon Dieu, ce matin, efface par ton sang tout lien démoniaque et toute influence maléfique qui, du fait du nom que je porte, me fait aller d'échec en échec. Aujourd'hui, je divorce d'avec ces noms maléfiques et je déclare que je porte le nom de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore le Seigneur pour briser maintenant tout lien d'addiction à la drogue, à l'alcool et au sexe. Nous allons encore nous asperger avec notre eau prophétique et nous prions. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang du rachat, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de notre salut. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, ce matin, que tes anges me précèdent pour m'empêcher, à travers les privations liées au jeûne de 40 jours, pour m'empêcher de boire désormais l'alcool pendant tout ce temps de jeûne. Que tes anges m'empêchent de prendre la drogue, de fumer de la cigarette et de courir les hommes et les femmes, afin d'être délivré totalement à la veillée de la nativité ce 24 décembre. Alléluia. Je déclare que ce jour sera le jour de ma totale délivrance de tous ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore le Seigneur et invoquons son esprit. Tu vas prendre une bougie blanche, la bougie blanche qui est la bougie qui rassemble toutes les bougies de couleur, qui est la bougie de l'esprit, la couleur de l'esprit. Nous allons en invoquant le feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit pour combattre, allumer notre bougie blanche. Et nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Mon Dieu, que le monde des ténèbres voit et entend dans ce jour tous les anges que tu as mandatés vers les eaux, les forêts, les montagnes, les termitières de mon village, pour me délivrer et pour rompre tout pacte qui a été contracté par mes aïeuls avec les esprits démonisés de ces lieux, qui me condamnent au célibat, à la misère, aux maladies chroniques et héréditaires, à l'échec, au non-accomplissement, au travail sans bénéfice, à la limitation et à l'esprit de queue. Ce matin, par l'épée de Michel, je déclare que vous êtes contraints à me libérer et à me restituer tout ce que vous m'avez volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions encore le Seigneur. Avec notre bougie blanche allumée, nous invoquons encore le feu de son Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Seigneur, je déclare que tout esprit hérité des idoles de famille,
connecté à la sirène des eaux, qui hante mes nuits, par des maris et femmes de nuit, qui m'empêchent de me marier et d'avoir des enfants. Je déclare que ces esprits sont chassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse désormais toute ténèbre dans ma vie. Par cette bougie allumée, je déclare que la lumière de Dieu brille dans ma vie. Invoquons encore l'Esprit du Dieu vivant. Feu du Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, je crie à toi en ce matin. Brise tout lien affectif exagéré qui m'unit à mes parents et qui fait que je suis incapable de prendre une décision engageant la vie de mon foyer ou de mon couple sans consulter au préalable mes parents ou demander leur avis plutôt que de demander l'avis de celui à qui je suis uni par les liens sacrés du mariage. Ce matin, ô Père, ce lien malsain et immature est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, crions encore à Dieu en invoquant son Saint-Esprit. Nous disons Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je me sépare, corps, âme et esprit, de mon village paternel, de mon village maternel, de toutes leurs croyances, de leurs totems, des idoles de famille et de toutes les malédictions qui pèsent sur moi et qui bloquent ma destinée. Je déclare par la main de Dieu et par l'action du Saint-Esprit que je suis affranchi de tous ces liens par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons encore l'Esprit de Dieu pour nous sanctifier et nous libérer des liens de caractère qui sont une porte ouverte à l'ennemi dans nos vies. Nous disons feu du Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Seigneur, envoie tes anges ce matin me délivrer des liens de caractère, de la colère, de l'envie, de la jalousie, de l'impudicité, des liens du mensonge. Je ne peux pas dire une phrase sans dire des contre-vérités, de la duperie, de la méchanceté, de l'avarice, oh Yahweh, qui sont malheureusement des traits que l'on retrouve dans ma famille paternelle comme maternelle et qui font que les membres de ma famille sont infréquentables. Que les anges de l'Éternel nous délivrent de ces traits de caractère qui nous font rater de bonnes opportunités. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps de prière passé avec lui. Car la Bible dit en 2 Corinthiens 5, les versets 16 à 17, « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Maintenant que nous sommes fortifiés par la grâce de Dieu, maintenant que nous sommes renouvelés par sa grâce pour attaquer cette journée, bien-aimés frères et sœurs, ayons une pensée en ce matin pour nos frères malades. Portons-les à prière avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Portons-les à prière aussi avec l'intercession de Saint Ambroise, qui est un saint invoqué tant par les catholiques orthodoxes que par les catholiques romains. Par l'intercession de Saint Ambroise et par l'action puissante de Raphaël Archange, je prie que toute personne malade du cancer, cancer de sein, cancer de sang, cancer de poumon, cancer de foie, cancer du pancréas, soit visitée par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne souffrant d'insuffisance rénale, d'insuffisance pulmonaire et cardiaque, toute personne souffrant de maladies de sang, anémie, toute personne souffrant même de paludisme, reçoit la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père,
par l'intercession de Saint Ambroise et par l'action de ton archange Raphaël, archange de la guérison, nous prions que tous tes enfants atteints de fibromes, de myoses et de kystes ovariens qui les empêchent de procréer, que ces myomes tombent maintenant à l'instant et que ces fibromes fondent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur. Que Dieu nous restaure, qu'il nous visite et que Dieu vous bénisse puissamment. Allez à vos différentes occupations sous son regard bienveillant et son regard protecteur. N'oublions pas, nous nous retrouvons demain, dimanche 8 décembre, sous le coup de 15 h à l'Arène de la Liberté pour un puissant temps de parole, un puissant temps d'intercession, de guérison et de témoignage et de prophétie. Et là, le Seigneur vous rejoindra certainement au carrefour de votre besoin. Ne manquez sous aucun prétexte ce temps. J'ai également une bonne nouvelle à t'annoncer, bien-aimés frères et sœurs. Ce samedi 7 décembre même, à l'Arène de la Liberté, se tient le concert du chantre Onel Mala, qui est une icône de la musique chrétienne ivoirienne. Un concert placé sous le thème de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Venons nombreux glorifier le Seigneur Jésus-Christ avec le chantre Onel Mala. Suivez la bande-annonce.